l'épître à Timothée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je veux vraiment, ce que j'ai à cœur, parfois je me tiens devant le Seigneur, on dirait que je n'ai plus rien à donner au peuple de Dieu. Je suis comme quelqu'un qui dit, Seigneur, pourtant il y a plein de choses, mais on a envie de trouver la pensée du Seigneur, vous savez. Là où le Seigneur veut vraiment nous encourager pour ne pas taper dans le vide, mais que vous soyez édifiés, que vous soyez défiés. Parce que je crois que l'Évangile doit nous amener à nous remettre en question et doit aussi devenir une protection sur notre vie. L'Évangile, l'obéissance à l'Évangile, c'est la sécurité que Dieu nous propose. C'est la sécurité que Dieu nous offre. L'obéissance à l'Évangile. L'Évangile est annoncé. Un Évangile annoncé n'est pas une protection. Mais l'obéissance à l'Évangile annoncé, c'est la sécurité pour nos vies. D'accord ? Donc, dans Timothée, Paul parle à Timothée, et à travers Timothée, et on va voir dans Timothée et dans Tite, Tite et Timothée sont deux fils spirituels de Paul. Ils ont un caractère un peu spécial, surtout Timothée. Mais les recommandations qui sont laissées à Tite nous montrent à quel point Paul prônait cela au sérieux, qu'il n'y ait pas de changement dans l'Évangile, qu'il n'y ait pas d'autres doctrines qui sont enseignées. Si vous allez lire les deux épîtres, vous verrez cela. Vous verrez que Paul leur parle et leur dit comment se tenir, qu'est-ce qu'il faut enseigner, qu'est-ce qu'il faut amener, sur quoi il faut veiller. Et tout va autour de la saine doctrine. Tout tourne autour de la saine doctrine. Donc quand il parle à ses fils spirituels, s'il doit partir avec le Seigneur, il faut qu'eux, ils prennent la relève de la bonne manière et qu'ils ne tombent pas dans la compromission, mais qu'ils gardent l'Évangile puamment. Donc, Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1er, au verset 3, « Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Tout d'abord, le mot recommandé est faible, parce que le mot grec, pagelio, ce n'est pas recommandé. C'est un mot qui parle d'un ordre qui a été reçu par un supérieur et que celui qui reçoit cet ordre, il doit transmettre cela. C'est comme quelque chose de militaire. D'accord ? Donc on dit recommande, je te recommande, tu sais, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre, c'est un commandement, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Et Paul avait reçu du Seigneur l'Évangile, et il transmet ce qu'il a reçu, il ne laisse aucune option pour qu'il y ait autre chose qui vienne, et il demande à Timothée de prendre sa responsabilité, en disant, dans la forme grecque, je te recommande, et il lui dit, maintenant, il faut que tu transmettes les choses comme tu as reçu de moi. Pas rajouter, pas soustraire. D'accord ? Je recommande à certaines personnes de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Ici, il n'emploie pas le mot fausse doctrine, il dit autre doctrine, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Parce qu'il y a des doctrines qui pourraient ne pas être la doctrine du Seigneur, qu'on pourrait ne pas reconnaître comme fausse doctrine. Mais tout ce qui sort de la saine doctrine est une fausse doctrine. D'accord ? Donc, de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le diable aime occuper les chrétiens à toutes sortes de discussions et de débats, et on reste sur des thèmes, à discuter sur beaucoup de choses, et ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Et Paul va expliquer qu'est-ce qui fait avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Parce que l'important, c'est que l'œuvre de Dieu avance. Ce n'est pas qu'il y ait des débats au milieu de l'Église où les chrétiens s'intéressent à donner leurs opinions, chacun amène son morceau. L'important, c'est de saisir la doctrine du Seigneur et de la mettre en pratique. C'est ça notre appel à nous. Amen.
Donc, le but, verset 5, de cette recommandation, pareil, c'est le même mot, de cet ordre, que j'ai reçu d'en haut et que je te transmets. Le but de cela, le but de ne pas enseigner d'autres doctrines, parce que c'est de cela qu'il parle en premier quand il dit au départ au verset 3, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. D'accord? Le verset 5, il dit, quel est le but? Pourquoi il ne faut pas enseigner d'autres doctrines? Il dit, le but de cette recommandation, ici c'est le but du commandement, ben oui, le mot commandement est juste, mais c'est en rapport avec ce qu'il a dit au verset 3. Hein? Le but, au fait, ça devrait être traduit, le but de ce commandement que je te donne. C'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas enseigner d'autres doctrines? Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, ce qui compte pour Dieu, ce que Dieu veut produire, il ne veut pas entraîner les chrétiens dans des discussions folles et inutiles, il veut que l'amour règne dans le cœur de l'Église, dans le cœur des chrétiens. C'est ça le but. C'est pourquoi on n'enseigne pas de fausses doctrines et d'autres doctrines. Parce que d'autres doctrines ne construisent pas la maison de Dieu de manière à ce que l'amour de Dieu vienne habiter dans le cœur des chrétiens. Quand il y a d'autres doctrines, il y a des mélanges. Et le mélange ne permet pas l'œuvre de Dieu qui fera habiter l'amour de Dieu dans le cœur du chrétien. D'accord? Donc le but, c'est l'amour. Venant de quoi? D'un cœur pur. Inutile de discutailler sur beaucoup de choses. Finalement, ça divise. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 3 éléments. Une bonne conscience, un cœur pur. Ensuite, une bonne conscience et une foi sincère. Quelques-uns, verset 6, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Vous comprenez là? Je répète, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, c'est-à-dire quelques-uns se sont détournés de ce but. Ils n'ont plus vu cela. Ils ont vu autre chose. Ils ont cherché autre chose. Et Paul dit, ceux-là se sont détournés des choses essentielles de la vie chrétienne et ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Vous réalisez qu'on peut parler de choses qu'on ne comprend même pas. On ne comprend même pas qu'est-ce qu'on est en train de dire. Souvent, les doctrines étrangères qui sont apportées non pas dans un esprit de révélation, ce n'est pas possible. Parce que la révélation, ça vient par l'esprit. Donc les gens apprennent sans même trop comprendre, sans même bien regarder ce que la parole de Dieu dit, sans vraiment comprendre. Et même ceux qui enseignent ne réalisent même pas qu'ils n'apportent pas la doctrine de Christ. Et cela égare l'Église du but que Dieu s'est fixé pour son Église. Ce que Dieu veut trouver, les choses que Dieu veut trouver dans son Église, c'est là. L'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est ça qui est important. Et ceux qui ne restent pas avec ça et qui tombent dans des doctrines pour discourir, pour apprendre un tas d'histoires, ils s'égarent de ces choses essentielles. Et ils finissent par ne plus comprendre qu'est-ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Par exemple, pour la loi, au verset 8, Paul dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne. La loi a joué son rôle, non pas pour nous l'Église. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais la loi par elle-même, elle a été donnée au peuple de Dieu, et la loi avait un but pour lequel c'était bon. Et même aujourd'hui, si quelqu'un regarde dans la loi certaines choses, il y a des choses, si on en fait un usage légitime, il y a des choses qui sont vraies, qui peuvent même être vérifiées par la science. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre sous l'esprit de la loi et sous la loi. La loi existe, mais pas pour l'Église.
Pas pour l'Église. Paul dit, il dit ici que nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Le juste sont ceux qui ont cru dans le Seigneur. Ce sont ceux dont les péchés ont été pardonnés. Et ce sont ceux qui marchent, qui pratiquent la justice de Dieu. Parce qu'on ne veut pas dire qu'on est juste, on a été justifié et on marche dans les ténèbres. Si on a été justifié, on marche dans la justice. D'accord ? La même justice qui nous a justifiés, on marche dedans. La loi n'est pas pour ceux qui sont justes. Il n'y a pas besoin de loi. Parce que ceux qui ont été justifiés, ils ont été changés. Ils ont été transformés. Le fruit de l'esprit grandit dans leur vie. Et Paul a dit aux Galates que contre des choses comme l'amour, la paix, la joie, la douceur, la tempérance, la fidélité, etc., contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Un chrétien n'est jamais jugé par la loi et par aucune loi. Parce qu'il vit par l'esprit, par Dieu lui-même, qui est plus grand que la loi. Quand on est chrétien, on est en Christ. On est en Dieu. On est dans le Seigneur. La loi, c'est pour ceux qui sont en dehors du Seigneur. Mais ceux qui sont dans le Seigneur, ils vivent naturellement la loi de Dieu. Normalement. OK? Et il dit que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. La loi est là pour juger ceux qui rejettent la saine doctrine. Ceux qui vivent comme ça, ce sont ceux qui ont rejeté ou qui ne connaissent pas la saine doctrine. Ceux qui introduisent la loi dans leur vie, ce sont ceux qui essayent, avec les principes de la loi, de vivre une vie juste. Mais la loi elle-même prouve qu'il est impossible de vivre une vie de justice avec elle sans Jésus-Christ. Jésus est venu accomplir la loi et il est venu nous rendre capables de vivre une vie de justice, une vie qui plaît à Dieu. Donc, quand on a le Seigneur, on grandit dans le Seigneur, on n'est plus sous la condamnation de la loi, on est juste aux yeux de Dieu, on vit la justice de Dieu, d'accord ? Et dans ce cas, on n'a plus besoin de la loi. Et beaucoup ont fait de la loi, ont tiré beaucoup de doctrines de la loi. Même aujourd'hui, il y a des doctrines qui existent, qui puisent leur origine, qui tirent leur source de la loi. Mais nous ne sommes plus sous la loi. Vous comprenez? Si quelqu'un, il lit dans la loi que le juif ne mangeait pas de porc. Mais s'il ne veut pas manger de porc, il ne mange pas de porc. S'il estime que c'est quelque chose que, pour la santé, etc., ça doit le voir. Mais on n'en fait pas quelque chose de spirituel dans l'Église. Nous ne sommes plus là-dessous. Mange ton cochon tranquillement, mon frère. Et si tu n'aimes pas, mange pas, mais ne juge pas celui qui mange. Et ne dis pas que la Bible dit. Parce que ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament, ce n'est pas pour le juste. Le juste, il fait un usage légitime de la loi dans la liberté, s'il le veut. Parce qu'il n'est pas sous cette loi. Il n'y a pas eu d'alliance contractée entre Jésus et le Père pour établir à nouveau la loi de Moïse. Nous sommes sous une nouvelle loi. Nous sommes sous la loi de Christ. D'accord? Une loi de liberté. Alléluia. Donc, quand on a la saine doctrine, on a la révélation, on a un but. La saine doctrine, ce n'est pas pour emmener des débats. La saine doctrine, on obéit à la saine doctrine. Supposément. On obéit à la saine doctrine. On est censé obéir à la saine doctrine. Quand il y a des fausses doctrines, c'est normal qu'on discute. Parce qu'une fausse doctrine ne nous rassure pas, ne rassure personne. Quand une doctrine n'est pas claire, on peut se poser un tas de questions. Mais quand une doctrine est claire, on a besoin d'obéir. Et la saine doctrine, elle est claire. Et elle est claire à cause de sa simplicité. La loi de Moïse, c'était très compliqué. Vous avez déjà lu la loi de Moïse? Allez, on va faire un test là. Qui a lu le Lévitique? Qui n'a pas lu le Lévitique? Vous avez lu le Lévitique? Ça fait peur, hein?
Il faut quand même lire. Moi, j'ai lu le Lévitique, moi. Hein? Il y a une crise de pas lu dans l'Église, vous savez. Demandez à quelqu'un, est-ce qu'il a lu Esther? Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Il faut lire. Il faut lire la parole de Dieu. Mais vous n'êtes pas sous les écrits de la loi. Vous êtes sous la saine doctrine. La saine doctrine, c'est simple. Dieu vous a pardonné, Dieu a purifié votre cœur, Dieu a mis en vous son esprit, Dieu vous a donné un nouveau cœur, et maintenant il faut que ça grandisse, et il faut servir le Seigneur, il faut marcher dans l'amour, parce que le but du commandement, c'est l'amour. C'est ça la saine doctrine, c'est simple. Comment l'Église, où l'Église est allée tirer toutes les doctrines qui existent? Vous savez, ça nourrit la curiosité, la satisfaction charnelle et intellectuelle des chrétiens, qui aiment les nouveautés. T'as un vieux truc comme la croix, là, ça c'est vieux, c'est rouillé, ça, frère. Ça rouille pas, ça. Ça rouille pas. Incroyable comment l'Église est remplie, est infestée de doctrines. Et c'est une grande complication et les chrétiens sont dans la confusion. Et on finit par créer des chrétiens Frankenstein. Connaissez Frankenstein? Vous connaissez pas Frankenstein? Moi, frère, Frankenstein, je ne connais pas, non? Cette créature hybride, faite de plusieurs morceaux, finit par devenir des chrétiens Frankenstein. Et on a une marche après qui est un peu drôle. On n'arrive pas à avoir une marche qui est normale. Et on fait peur. Parce qu'un coup, on dit une chose, demain, on dit autre chose, après-demain, c'est autre chose. On a une confusion et une contradiction envers nous-mêmes. Mais la saine doctrine ne crée pas cela. La saine doctrine trace un chemin pour toi qui est clair, où tu sais aller d'un point A au point Z à la fin. Z, c'est la dernière lettre? Ouais. Tu sais comment aller jusqu'au bout. C'est ça la saine doctrine. Et je vous ai déjà dit le mot saine, le mot grec ougieno, ça nous rappelle le mot hygiène. Il y a des endroits où quand le Seigneur parle de ceux qui étaient guéris, le mot qui est employé c'est ougieno, hygiène. Quand la Bible parle de quelqu'un qui se porte bien, dans le livre de Luc, ougieno. Donc la saine doctrine, le mot saine, contient le mot guérir par lui-même. Ça guérit tout seul, ça te guérit tout seul, ça te restaure. Tu prends la saine doctrine, tu laisses la saine, tu t'identifies, tu laisses cela faire son travail, ça nettoie. Tu as fait son travail, tu n'as pas besoin d'aller chercher 45 000 doctrines pour essayer de t'aider, parce que tu vas tomber dans les pièges du diable. Tu dois avoir la saine doctrine. OK? Contraire, il dit ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. L'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Vous savez, ce que Dieu transporte, il veut nous le faire partager par son évangile. Il faut lui donner du temps parce que l'œuvre de régénération en nous, c'est quelque chose qui prend du temps. On est sauvé au jour où nos péchés sont pardonnés, au jour où on accepte Jésus, mais il y a un travail, il y a une œuvre de Dieu que Dieu doit faire dans notre vie pour nous nettoyer en profondeur. D'accord? Mais il faut être patient. Il faut être patient. Un des pièges, c'est l'empressement. Il faut être patient, les frères et sœurs. Il faut prendre le chemin, il faut donner sa vie. Il faut comprendre que le but, c'est l'amour. Donc, je recherche l'amour. Et si je veux que l'amour coule au travers de moi, ben je dois comprendre, je dois avoir un cœur pur. Je ne peux pas me permettre de transporter des choses sales dans mon cœur. Si j'ai des choses sales dans mon cœur, l'amour de Dieu ne coulera pas dans mon cœur. C'est tout. C'est simple, il n'y a pas besoin d'une doctrine. Et pour garder un cœur pur, Paul rajoute la bonne conscience. Vous savez, la conscience, c'est important, ça. Il y a deux éléments qui viennent après, la bonne conscience et la foi sincère. Regardez, tournez
au verset 18, la recommandation, parageria, c'est le même mot. Cette recommandation, c'est un commandement. C'est pas Timothée, vois ce que tu veux faire. C'est un commandement. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Ah. En gardant quoi? La foi et une bonne conscience. Vous retrouvez les deux éléments là? Et regardez l'importance de la conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Au fait, l'original donne un terme un peu plus fort, l'ont comme si mis de côté. Pas juste comme si tu as perdu quelque chose. Ah, j'ai perdu. Non, c'est qu'on a pris, on a mis de côté. C'est différent, non? Quelques-uns l'ont mis de côté et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage par rapport à la foi, c'est une expression un peu difficile à comprendre. Quelques-uns ont mis de côté leur conscience et leur foi sans boussole leur a fait faire naufrage. Vous savez, quand vous n'avez plus de boussole, c'est le naufrage qui vous attend. Parce que vous trompez de direction, vous risquez de taper sur des roches quelque part. Quand vous avez une boussole et que Dieu vous donne sa boussole et que c'est sa boussole, jamais vous taperez dans quoi que ce soit. Vous atteindrez le but. D'accord? Donc la conscience et la foi marchent ensemble. On a lu au début et on retrouve ça là. Non? Un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Conscience, foi. Au verset 18, c'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. La foi et la conscience ont deux choses en commun. Ont une chose en commun. Les deux ont une chose en commun. C'est quoi la conscience? La conscience, c'est la voix que Dieu a mis dans notre cœur, c'est la voix de notre cœur. C'est notre cœur qui nous parle. D'accord? C'est notre cœur qui nous parle. La conscience, ça nous permet de distinguer entre le bien et le mal. Vous êtes d'accord? Ça vous témoigne si quelque chose est mal ou si quelque chose est bien. Mais ça vous parle plus fort quand c'est mauvais. Non? Ça vous parle fort pour vous avertir du mal. Et la foi, dans ce cas, la foi. Si on aligne la foi avec la conscience, et on comprend que notre combat, c'est un bon combat avec ces deux éléments-là. C'est là qu'on va comprendre pourquoi est-ce que la foi nous a été donnée. Pourquoi principalement, c'est quoi le bon combat de la foi dont Paul parle à Timothée? Ce bon combat avec ces deux éléments, la foi et la bonne conscience. Parce que la foi nous a été donnée pour triompher du mal. Comprenez? La conscience est là pour nous avertir concernant le mal, et la foi que nous devrions développer, c'est une foi pour rejeter le mal. Nous avons foi en un Sauveur, un Seigneur qui veut nous sanctifier. Il veut nous voir zélés pour rejeter le mal. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, le Seigneur dit « Aie du zèle, repens-toi ». Le zèle qu'on doit avoir, c'est de rejeter le mal. Ça doit être, le chrétien doit avoir cette foi qu'il croit dans le Seigneur, et là, il y a des faiblesses, il y a des choses, mais il cherche le Seigneur, il s'approche du souverain sacrificateur qui est miséricordieux et fidèle, qui peut le secourir dans ses faiblesses. Il le cherche parce qu'il veut rejeter le mal. Il veut triompher du mal. Et sa conscience est là pour l'aider. Sa conscience lui parle. Mais s'il prend sa conscience, il la jette de côté, sa foi risque de prendre une direction inattendue. Et c'est là que la foi prend plein de directions. Quand l'accent n'est pas mis sur le fait que ce que Dieu veut, c'est que je marche dans l'amour, avec un cœur pur.
quand l'accent n'est pas mis sur ça, et que l'accent est mis sur des doctrines qu'on enseigne, sur plein de choses, pour satisfaire la curiosité, l'intelligence de l'homme, on n'est plus avec notre conscience. On met de côté notre conscience parce que là, on est branché avec des enseignements. Comprenez là? C'est ça le bon combat. Le bon combat, c'est que Jésus a vaincu le péché à la croix. C'est que Jésus veut me transformer de gloire en gloire. C'est que Jésus veut me changer. C'est que Jésus veut me donner la victoire sur les quelques petites racines du mal qui existent en moi et qui veulent porter du fruit. Le Seigneur veut me donner la victoire. C'est pourquoi l'Évangile éclaire ma vie, moi. Le bon combat, c'est pas lutter contre la chair et le sang. C'est pas aller contre les autres. Le bon combat, c'est me regarder moi-même. Et comment je me regarde moi-même? Ma conscience m'aide à me regarder moi-même. Parce que si ma conscience est vivante par le Saint-Esprit, je vais ressentir qu'il y a des choses que j'ai besoin de rectifier. Qu'il y a des choses que je ne peux pas entrer dedans. Mais vous comprenez que si vous n'avez pas un évangile qui est la saine doctrine, qui vous connecte à cela, vous allez vous laisser distraire et vous allez prendre une autre direction. Parce que quand vous poussez la conscience, vous n'êtes plus avec la sanctification, vous n'êtes plus avec le bien et le mal, vous êtes là en train de faire de la foi un outil pour gagner le monde, pour gagner la terre. C'est clair? Mais quand on garde la conscience avec la foi, les deux marchent ensemble parce que le but de la foi, le juste vivra par sa foi, c'est que le juste, le Seigneur lui donnera la victoire sur tout ce qui n'est pas bon. C'est pas une foi pour avoir des belles choses sur la terre. C'est une foi pour triompher des choses impures de la terre. Et pour triompher de notre propre nature charnelle. Et on a une conscience qui nous accompagne et notre conscience est comme notre boussole. Elle garde notre foi parce que nous vivons par la foi. La foi, c'est notre moteur. La conscience, c'est une boussole qui nous dirige, qui dirige le moteur. Vous lâchez la boussole de la conscience, votre moteur est là, mais il va dans la mauvaise direction. Vous finissez par croire dans des doctrines que Dieu a pour vous, veut vous donner, veut ceci, veut cela. Vous vous égarez. Donc la conscience nous parle du rejet du mal et de la pratique du bien. La conscience chrétienne, c'est pas simplement je m'assure que je n'ai pas fait ce qui est mal. La conscience chrétienne par le Saint-Esprit, c'est que je suis sensible pour faire le bien. Parce que sinon on retourne sous la loi de Moïse là. Je suis quelqu'un qui ne fait pas le mal. Mais ta conscience par le Saint-Esprit peut te parler. Pas pour te condamner, mais Dieu te parle. Parce qu'il compte sur toi pour faire ce qui est bien. Mais pourquoi sinon Jacques aurait dit, vous avez déjà vu ce que Jacques a dit? Quand Jacques a dit là. Ah, celle-là. J'essaie de m'en débarrasser, mais... Jacques, chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Il commet un péché. Ah bon? Quand avec le péché, c'était simplement faire ce qui est mal. Ah ben non, Jacques redéfinit cela. Il dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, il commet un péché. Donc, quand quelqu'un sait faire ce qui est bien et qu'il ne le fait pas, si c'est un péché, sa conscience ne lui parle pas? Oui ou non? C'est pas une loi, c'est pas lui imposer quelque chose, mais quelque part, il y a une gêne qui le transporte. Dans son cœur, il y a regardez dans Jean, 1 Jean. Chapitre 3.
Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Comprenez la vie chrétienne? La vie chrétienne, ce n'est pas simplement être un bon chrétien, qu'on est là, on ne fait pas le mal. Non, on donne notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il y a question de l'amour ici, là. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'on a dit? Le but du commandement, c'est quoi? C'est l'amour. OK? Donc, si le but, c'est l'amour, et quand je me trouve dans cette circonstance, Jean dit, comment l'amour va demeurer en moi? Donc, j'ai besoin de m'identifier à la croix dans ma vie chrétienne. Si je veux goûter à l'amour de Dieu, je ne dois pas simplement être quelqu'un qui ne fait pas le mal, mais je dois faire le bien. Et quand je sais faire ce qui est bien et que je le fais, je ne commets pas de péché, mon cœur reste pur. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et c'est ça que les doctrines font. Les doctrines font des chrétiens des gens qui causent beaucoup. Hein? Et ce n'est pas avec la langue, c'est en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, il parle de quoi là? Quand il parle condamné, pas condamné, il parle de la conscience. Non? Donc, c'est facile d'encourager quelqu'un et de lui dire « Ah, il n'y a pas de condamnation ». Mais Dieu ne le condamne pas, mais sa conscience le condamne. Dieu ne nous condamne pas, il n'y a pas de condamnation. Ce n'est pas la condamnation dont il est question ici, ce n'est pas un jugement rendu qui me prononce une condamnation. Ça, on n'a pas sur notre vie, ça. Mais notre cœur, notre conscience peut nous témoigner, nous donner un mauvais témoignage, nous renvoyer un signal qui n'est pas bon. Ben, la preuve. Il dit nous, il parle de nous les chrétiens. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, etc. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus, la foi, et que nous nous aimions les uns les autres, l'amour. Donc on voit ici la place de la conscience par rapport à la foi. Quand notre cœur est pur, notre cœur est clair. Nous avons une communion avec Dieu qui est vraie, qui est sincère. Notre foi est sincère. Vous avez remarqué que dans les 3 éléments qu'on a cités dans 1 Timothée chapitre 1er, dans l'ordre, premièrement c'est quoi? Vous vous souvenez? Un cœur, je vous aide, pur, vous dites pur. Voilà. C'est bien. Après c'est quoi? Une bonne conscience. C'est lié au cœur pur. Suite à la bonne conscience, qu'est-ce qu'il y a? Une foi sincère. Ce n'est pas par hasard que c'est écrit comme ça. Notre foi est sincère. Quand nous avons une bonne conscience, notre cœur ne nous condamne pas. Mais là, nous pouvons prier, demander à Dieu et voir des choses se passer dans nos vies. Donc, c'est important de considérer le rôle de la conscience à côté de la foi pour ne pas finir dans n'importe quoi. C'est important de comprendre le but du commandement. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Le but que Dieu veut, ce que Dieu veut pour nous, c'est que son Église soit animée de l'amour, de son amour. De son amour. Pas l'amour de l'homme. Pas de l'amour qui rentre dans les compromissions, qui aime émotionnellement, etc. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, qui parle la vérité, qui le fait avec douceur, mais qui ne compromet jamais la vérité de Dieu. Allez lire 1 Corinthiens 13. C'est clairement décrit. Après ça, l'amour de Dieu, c'est extraordinaire. Ça supporte tout. Ça croit à tout. Ça excuse tout. L'amour de Dieu, c'est extraordinaire. Ce que Dieu veut, c'est que son amour habite au milieu de nous.
habite et se manifeste, qu'on ressente que les gens qui s'approchent de l'Église ressentent qu'il y a un élément dans notre vie qu'ils ressentent, qu'ils n'arrivent pas à définir, mais ils ressentent qu'il y a de l'amour, il y a quelque chose. Il y a des gens qui vous disent « mais ça m'a fait du bien de passer un moment avec vous ». Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous ne leur dites rien. Vous avez un simple contact avec eux, ils commencent à vous parler de leur vie. Ils commencent à tout raconter, mais d'une manière que vous sentez qu'ils sont en contact avec l'amour de Dieu au travers de vous. Ils se sentent libres. L'amour de Dieu, c'est ce que Dieu veut mettre dans nos vies. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas automatique. L'amour, cet amour qui est le but du commandement, ça vient d'un cœur pur. On ne peut pas avoir l'amour de Dieu si on a des problèmes, hein, nous, les uns contre les autres. Hein? Même si tu as raison dans une situation et que tu as quelque chose contre ton prochain, l'amour de Dieu quitte ton cœur. Ben c'est clair, Jean dit comment l'amour de Dieu va demeurer. Il y a pire que cela. Même ne pas faire ce qui est bien envers son frère, fermer son cœur. Quand tu as conscience, c'est quoi fermer ses entrailles? Quand ta conscience te parle par l'esprit et tu sais que tu pourrais faire quelque chose, mais tu ne le fais pas. Tu fermes tes entrailles. Tu comprends? Tu fermes tes entrailles. Mais quand tu fermes tes entrailles, Jean dit, c'est la parole de Dieu, mais il faut commencer à lire la parole de Dieu comme c'est écrit. Pas essayer de trafiquer, passer à côté. C'est écrit. Jean dit, comment l'amour de Dieu va-t-il demeurer en toi? Comment? Jean veut dire, explique-moi là. C'est pourquoi il faut garder un cœur pur. Hein, en ne commettant pas le mal, mais aussi en faisant ce qui est bien. C'est là que notre cœur ne nous condamne pas. On a une grande assurance dans la prière, dans notre communion avec le Seigneur. Et cette communion nous permet de vivre des miracles, d'expérimenter la main de Dieu. Mais la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux, ceux qui ne veulent pas accepter, ceux qui ne veulent pas s'humilier, ceux qui ne veulent pas se repentir, ceux qui ont un cœur dur, Dieu les résiste. L'amour de Dieu ne vient pas en eux. Ils sont secs, ils sèchent. Mais dans quel état on finit avec comme ça, non? Vous savez dans quoi on rentre? Vous savez dans quoi on commence à rentrer? La dépression. On commence à se sentir mal. Pourquoi? Parce qu'on a goûté à la vie, on a goûté à quelque chose, et on sent que maintenant, on dirait qu'on n'a plus ça. Mais il y a des gens qui sont faibles et qui deviennent dépressifs avec ça, des chrétiens. Je ne dis pas que toute dépression, c'est à cause de ça, mais c'est une source de dépression. Parce que notre vie perd tout son sens. C'est pourquoi il faut bien travailler à notre salut. Il faut savoir pourquoi Dieu t'a donné la foi. Pourquoi tu as la foi? La foi, pour vaincre ta chair, pour goûter à la sanctification, pour goûter avec le Seigneur la libération, le changement, pour être transformé. Et ça doit être le témoignage, le premier témoignage d'un chrétien. Ce n'est pas la guérison. Oh! Ce n'est pas la guérison, le premier témoignage d'un chrétien. Ça, c'est le premier témoignage d'un juif. C'est le premier témoignage d'un juif, parce que le juif, il a eu les promesses messianiques, et dans ces promesses, le Messie allait venir et allait les guérir. Et c'est ce que Jésus a fait avant qu'il meure sur la croix. Après, il y a eu des guérisons aussi, je ne dis pas que ça s'arrête. Mais le grand témoignage du juif, c'est la guérison. Parce que l'ancienne alliance ne donnait pas de promesse de vie intérieure. L'ancienne alliance parlait de bénédiction extérieure, attachée à la chair. Mais nous, notre grand témoignage, c'est l'œuvre en nous. C'est quand nous changeons, croyez-moi. Et c'est avec ça que Dieu veut toucher les cœurs. C'est avec ça que Dieu veut édifier l'Église. C'est quand nos cœurs changent. Mais qu'est-ce qu'un frère... Oui, je ne dis pas que ça ne lui fera rien, mais que je viens lui dire, ah ben tu sais frère, j'avais mal au cou, maintenant j'ai plus mal au cou. Le Seigneur m'a guéri. Gloire à Dieu. Mais après, et quand quelqu'un a un cœur changé, et qu'il partage son témoignage, en tant que mari, que Dieu l'a brisé, que le Seigneur l'a travaillé,
en tant que femme, elle était insoumise. Hein? Il existe encore des femmes comme ça, même dans l'Église? Sûrement. Sûrement, mais Dieu veut vous changer. Il faut qu'il y ait des changements. Quand ce changement-là prend place, l'évangile du Seigneur est glorifié. Parce que l'évangile de Christ est un évangile qui est donné pour vaincre le mauvais côté de la nature humaine. Pour le vaincre. L'évangile a été donné pour ça, les frères et sœurs. La puissance de Dieu, c'est le changement intérieur dans le cœur. Comme je vous l'ai dit jeudi soir, la puissance de Dieu, c'est pas avoir des séances de délivrance dans l'église où tout le monde est en train de crier partout. La puissance de Dieu, il peut y avoir des gens qui sont guéris par la puissance de Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais le grand but, surtout, c'est que quelqu'un, même s'il est malade, pendant un peu de temps, il peut espérer dans la guérison, il n'y a pas de problème, il peut avoir foi. On voit que le Seigneur l'a fait et les promesses sont là pour nous. Mais peut-être que pendant un temps, il ne sera pas bien, mais ce que Dieu fait dans son cœur, attention devant. Attention devant. Mais ceux qui n'ont pas la lumière de l'Évangile, ils voient un problème dans le fait que quelqu'un soit malade. Ils trouvent que c'est un problème. Pourquoi c'est un problème pour toi? Tu es rempli de tant de compassion de ça? Ou bien tu as un jugement doctrinal? Parce que si tu es rempli de tant de compassion de cela, sûrement tu dois jeûner pour ces gens-là. Tu dois être à genoux sûrement pour ces gens-là. Il ne doit pas avoir de problème là-dedans. La foi, c'est une persévérance et notre vie est dans la main de Dieu et la foi nous est donnée, nous avons foi que Jésus est mort pour nous délivrer de la chair. Et c'est ça notre victoire sur le diable. Ce n'est pas la guerre spirituelle. Notre victoire, ce n'est pas combien de démons on lit ou combien d'anges qu'on relâche. Notre victoire, c'est la mort de notre chair. C'est les éléments charnels que l'Esprit de Dieu traite en profondeur. Alors que j'obéis à l'Évangile, l'Esprit de Dieu traite au fur et à mesure. Et j'ai des morceaux de mon vieil homme. On ne sait pas où ça part, mais ça tombe en morceaux derrière nous. Et on ressent qu'on est changé au fur et à mesure. C'est ça la puissance de Dieu. Quand il y a ça là, on a besoin de rien réclamer d'autre. Mais quand il y a ça, quand le peuple de Dieu est avec ça, est avec cet évangile-là, Dieu va guérir, hein, attention devant. Parce que la Bible dit après que vous aurez souffert un peu de temps, lui-même va faire son œuvre. Et il y a beaucoup de promesses dedans. Donc frères et sœurs, ayons nos yeux dans la bonne direction. Hein? Et les doctrines sont là pour nous distraire. Hein? Pour nous distraire. Au lieu que tu aies une doctrine qui éveille ta conscience, sans te condamner, parce qu'il faut un évangile pur de grâce pour ça. Au lieu que tu aies un évangile qui éveille ta conscience à ce qui est charnel en toi, pour te tourner dans la repentance vers le Seigneur, tu peux avoir un évangile qui te flatte, qui gonfle ton orgueil, qui te montre que tu es un fils de Dieu, tu es un enfant de Dieu, et tu n'as plus l'esprit de repentance. Vous savez, la bonne conscience, c'est important parce que ça fait garder l'esprit de repentance. Quand il n'y a plus ça, quand il n'y a plus la conscience, on n'a plus de repentance. C'est pourquoi Paul met l'accent sur la bonne conscience. Hein? Et que ceux qui ne gardent pas cette conscience, ils font naufrage. Ils continuent leur vie dans une direction. Ils ont perdu leur boussole. Ils sont connectés avec autre chose. Prenez par exemple l'évangile de prospérité. C'est tous les dimanches on vous enseigne la prospérité ici. Vous allez perdre votre conscience. Vous ne serez plus avec votre conscience. Vous ne serez plus exercé à la piété. Vous ne serez plus exercé par l'Évangile pour considérer, ah ben oui. Mais vous serez reprogrammé pour considérer que Dieu veut vous faire prospérer. Et vous serez branché là-dessus. Hein? Mes frères et les sœurs, vous dépendez de l'Évangile que vous entendez.
C'est pourquoi je vous ai dit jeudi, ne donnez pas votre moteur à des garages qui ne sont pas certifiés. Hein? Vous faites voler des pièces. Vous aurez des coups de tournevis dedans, le gars va revenir avec le suif sur son visage et tout, ce sera comme si qu'il a fait un travail formidable, il a travaillé pour vous. Hein? Il est en train de vous plumer. Comprenez? Vous savez, ceux qui sortent du garage, qui ont les mauvais coups de tournevis, ne croyez pas qu'ils tombent en panne tout de suite, on dirait que la voiture marche mieux. Et c'est ça la séduction. On dirait que ça décolle, notre affaire là maintenant. Ah, mais attends devant. Réparation. Comprends? Mes frères et sœurs, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Quand on a besoin de révision, on va dans le garage certifié. Oui ou non? Et laissez pas non plus votre copain, votre camarade jouer sous votre capot. Souvent, il y a un camarade par la vie donne un coup de main. Ça, il faut une confiance, ça. Comprends là? Votre vie chrétienne, les frères et sœurs, votre âme. Il faut obéir à l'évangile. Il faut y obéir à la foi. Il faut obéir à votre conscience. Il faut obéir à la vérité. Et ça fait un travail en vous. Vous savez quel travail ça fait? J'ai lu cela, je crois, l'autre soir. 1 Pierre, chapitre 1er, regardez. 1 Pierre, chapitre 1er. Donc, voyez la vie chrétienne. L'Église, ce n'est pas une école biblique, l'Église. Vous comprenez l'Église, l'école biblique? On fait de grandes études, Allez, on va faire de grandes études. Hein? C'est pas qu'on ne peut pas étudier la parole de Dieu, mais l'Église n'est pas une école biblique. Le but, c'est pas apprendre. Paul a déjà averti. Il a dit que la connaissance, mais qu'est-ce qui édifie? L'amour édifie. L'amour. La connaissance enfle, l'amour édifie. C'est pas la connaissance qui édifie, c'est l'amour. Comment tu veux édifier, toi? Avec la connaissance? Il vaut mieux que tu n'aies pas de connaissance, mais que tu aies l'amour de Dieu en toi. Avec l'amour de Dieu en toi, tu édifies plus l'Église que celui qui a soi-disant de la connaissance. Parce que ce qui édifie l'Église, c'est l'amour. L'amour, c'est ce qui a changé. C'est cette vie donnée. L'amour, c'est Dieu en moi qui veut se donner pour l'autre. Quand j'atteins ça et que j'arrive à obéir et à vivre cela, l'amour est là. L'amour édifie. L'Église n'est pas une école biblique pour apprendre un tas de choses. Mais on doit lire notre Bible, on doit connaître la parole de Dieu, bien sûr. Il faut faire attention. On ne rentre pas d'un extrême. Mais on doit savoir que ce n'est pas ce que je comprends qui compte. C'est ce que je vis et c'est la mise en pratique de la loi de Christ qui veut dire donner ma vie. Donner ma vie pour faire ce qui est bien. Hein? C'est à cela qu'on juge l'authenticité de la foi d'un chrétien. Ta foi te fait vivre quoi? C'est ça qui permet de juger l'authenticité, la sincérité de ta foi. Ta foi te fait vivre quoi pour ton prochain? Si ta foi ne te fait vivre rien pour ton prochain, Jacques lui-même, chapitre 2, le dit, ta foi est morte. Oh! Ta foi est morte. La foi sans les œuvres, elle est... Vous avez tous dit là? Mais vous n'avez pas peur quand vous dites ça? Ça fait peur, ça. Où est ma vie? Où sont mes œuvres? Et les œuvres de la foi, c'est l'amour. Parce que quand j'ai la foi, la bonne conscience, ma vie sera donnée pour marcher selon l'amour.
C'est-à-dire que ma vie n'est plus à moi, c'est plus un langage. Même avec Jésus, on peut aimer le Seigneur avec la langue. Oh Seigneur, je t'aime. Le prochain cantique, Jésus, j'aime, je t'aime, Seigneur. Mais Jésus a dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et il a dit, mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. La foi sans les œuvres, elle est morte. Et pour ajouter, pour faire monter un peu le niveau de tremblement, Jacques dit, les démons aussi, ils croient en Dieu. Tu dis que tu as la foi, les démons aussi, ils croient en Dieu. Et ils tremblent. Qu'est-ce que Jacques veut dire? Attention de dire que tu as la foi, mais que tu es stérile, que tu es oisif, que tu ne portes pas de fruits, que tu ne reproduis pas la vie, que tu n'es pas un encouragement pour les autres. Tu es sec, tu es toujours quelqu'un qui a besoin qu'on alimente ton moulin, mais ton moulin ne produit jamais pour personne. C'est un moulin qui tourne dans le vide. Ne produit pas le grindon. Mes frères et sœurs, le jugement va venir dans la maison de Dieu. Et c'est l'évangile tout d'abord que Dieu nous donne pour nous juger nous-mêmes. Pour nous juger nous-mêmes, pour voir nous-mêmes c'est quoi notre vie. Mais la parole de Dieu, elle est facile. Elle nous juge dans le sens qu'elle nous mesure. Et elle nous montre ce que nous sommes. Tu es prêt à voir ce que tu es? Est-ce que ta vie sert à quelque chose pour le royaume de Dieu? Est-ce que ta vie fait avancer l'œuvre de Dieu ou ta vie est un sujet de discussion qui fait patiner les roues dans la boue? C'est quoi? Non mais les frères, il faut s'examiner, il faut se regarder et il faut se dire, il faut arrêter de s'encenser comme des insensés. Hein, on s'encense, on se parfume de bonnes louanges, de bons versets. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ouais. Vis une vie en dehors de Christ, ne demeure pas en lui, ne porte pas de fruits. Et il te restaure, il te dirige vers des eaux paisibles. Non, Jésus dit, il sèche. Il sèche celui qui est comme ça. Et quand vous séchez, vous savez qu'est-ce qui prend le dessus, votre tête? Vous êtes obligé de rattraper votre sécheresse par une opération d'intelligence pour vous rassurer que vous êtes quelqu'un qui connaissait la Bible, et par la Bible, vous vous rassurez avec des promesses qui ne sont même pas faites pour vous, c'est plus dans le contexte. Parce que le contexte, c'est de demeurer en lui. C'est ça le chrétien, les frères et sœurs. Ah, on est prêt à entendre ça? Le chrétien, c'est celui qui est utile. J'ai pas eu le temps. Je ne crois pas que j'aurai le temps. Mais je devais vous montrer dans Tite. Vous savez, Tite, c'est quoi? Tite? Allons oublier Pierre. Allons dans Tite. Tite, vite fait. On va laisser Tite nous titiller un peu. Tite. Paul a dit à Tite, il dit, sois sérieux avec ces crétois, là, c'est une bande de paresseux. Il dit, pas peur. Sois sérieux avec eux. Hein? Il dit, reprends-les. Au verset 10, il dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crétois, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Puis, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient quoi? Une foi saine. Hygiène. Une foi de guérison. Reprends-les, montre-leur que c'est pas ça la vie. Crée-toi. La vie chrétienne, c'est pas la paresse. La vie chrétienne, c'est porter du fruit. C'est servir. C'est se servir les uns les autres. C'est pas s'asseoir et discourir et écouter les discoureurs. C'est secourir notre prochain. C'est partager l'évangile. C'est ça la vie chrétienne. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Vous voyez comment on finit là? Chapitre 2, verset 1er. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la
saine doctrine, Ujieno, saine doctrine, dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints, Ujieno, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience, saints. Avec la saine doctrine, on est saint. La saine doctrine vise le caractère, vise la vie de justice. C'est pourquoi il dit, selon la saine doctrine, dit comment les vieillards doivent être. Il ne leur dit pas, ne leur raconte pas toutes sortes de choses. Parle-leur de la justice qu'ils doivent vivre. Ils doivent être honnêtes, ils doivent être sobres, modérés. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes ni adonnées aux excès du vin. Alors, si les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté, on croit que les jeunes sont exclus de ça? Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que les personnes âgées s'habillent mal. Non mais c'est vrai. C'est écrit là. Doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça veut dire quoi ça? On comprend ce que ça veut dire ça? Il faut faire un schéma? Hein? Vous avez une manière d'habiller qui ne suscite pas de convoitise. Vous êtes habillé normalement. Ah, vous allez me dire, ah ben là c'est la loi, donc là il faut. Non, il ne faut rien. Il ne faut rien là. Mais il faut lire. À lire, il faut, hein. Et en ce qui nous concerne, il faut prêcher. Non, mais pas la loi sur personne. Mais vous devez pouvoir regarder, c'est quoi votre vie? Votre conscience, vous avez jeté votre boussole ou quoi? Hein? La sainteté. Pourquoi, jeune fille, quand tu sors de chez toi et que ta maman te dit, ma chérie, si tu veux venir à l'église, tu changes linge. Changer. Si tu as oublié, si tu t'es laissé prendre, tu te dis, ah, oh, ben elle est vraie, maman, mais elle est vraie. Tu obéis. Tu ne viens pas dire au pasteur après, maman me met sous la loi pour les vêtements. Hein? J'entends même plus le sourire des jeunes. Après, vous savez, on provoque des problèmes avec notre chair. Hein? On provoque toutes sortes de problèmes. Après, on vient pleurer après. Ah, tu sais, il m'a fait croire qu'il m'aimait. Finalement, il ne m'a pas aimé. Qui a déclenché tout ça? Qui a déclenché tout ça, cette histoire-là? Ben, il a sa part, lui, le boug. Mais toi, là, tu es conforme à la parole de Dieu? La saine doctrine, ça assainit, ça rend sain. Ça évite les approches malsaines. Ça ne suscite pas des choses charnelles. On s'assainit par la saine doctrine. Ce n'est pas une loi. On aime le Seigneur, on aime son évangile, on comprend où il veut nous amener. Il veut nous purifier, il veut que ma vie soit pure. Il veut que ce que les autres voient de moi, c'est son amour. Pas l'amour du monde. Il veut que les autres voient de moi son amour. Je dois briller avec la gloire de Dieu. Pas avec les teintures du monde. Ah, pas de problème d'être teint. Il n'y a pas de problème. Attends, comprenez, hein, je ne vais pas en guerre à raconter des trucs. Hein. Mais ce n'est pas ça qui compte. On ne cherche pas ça. On cherche l'amour de Dieu. Ce qui est important, c'est de briller de l'amour de Dieu, d'une paix, d'un cœur qui est rassuré parce que Dieu change ma vie, mon frère. Dieu change ma vie. Regarde sur mon visage, je suis bien, j'invente pas. Vivre selon la saine doctrine. Hein? Verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité
afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Comment on fait honorer la doctrine de Dieu? On a une vie exemplaire, on a un témoignage exemplaire. Et la doctrine est honorée. Et quand elle est honorée, Dieu nous honore en retour. Chapitre 2, verset 14. Non, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce nous enseigne. Elle, c'est la grâce. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? À être dans la liberté, je suis sous la grâce. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ça, c'est une chose, c'est-à-dire, je ne fais pas le mal. Mais maintenant, je fais le bien. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est quoi cette manifestation-là? Hein? L'avènement du Seigneur. Le retour du Seigneur. Nous nous attendons. Comment? On attend en vivant selon la sagesse, la justice et la piété. On comprend le ministère de la grâce. La grâce, ce n'est pas un ticket pour vivre une vie charnelle. La grâce, c'est la possibilité de saisir ce qui est dans la croix pour me sanctifier. C'est ça la grâce. Jésus, verset 14, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Oh, j'ose pas trop commenter ce passage-là. Il nous a rachetés et de se faire, afin de nous racheter et de se faire un peuple qui lui appartienne. Et le peuple qui lui appartient, il est purifié par lui, non? Et zélé pour? Zélé pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire, ils aiment faire ce qui est bien. Et ils sont purifiés pour être zélés. Parce que s'ils ne sont pas purifiés, ils ne seront pas zélés pour les bonnes œuvres. C'est pourquoi les doctrines, les autres doctrines viennent mettre un zèle pour autre chose, pas pour les bonnes œuvres. Ouais. La saine doctrine va construire en nous cet état d'esprit. Un zèle pour les bonnes œuvres. Et l'amour va grandir dans nos cœurs. Alléluia. Les frères et les sœurs, c'est Dieu qui va faire ça. Nous devons obéir à la saine doctrine. Ne pas mélanger les doctrines. Il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Il y a un prix. Et c'est un prix qui fait pleurer parfois. Parce que parfois, il faut savoir dire non à des invitations. Il faut savoir dire non à des choses qui ne sont pas claires. Il faut savoir dire non. Jusqu'à ce que tout le monde dise, vous êtes sectaire, vous êtes renfermé sur vous-même. Mais vous savez pourquoi vous ne trompez pas dans certaines choses. Il faut savoir dire non. Quand votre tante qui a appris qu'il y a une conférence, je ne sais pas trop quoi, un truc sur la délivrance, et elle vous dit, depuis combien de temps vous êtes malade? Viens un petit coup. On a eu des chrétiens comme ça qui sont revenus nous voir avec larmes, troublés. Puis on a prié pour eux, chasser des démons sur eux. Il faut rester ferme avec la saine doctrine. La vie chrétienne, c'est être appelé secte. Mais Jésus dit que la sagesse, elle a des œuvres. Elle est justifiée par les œuvres. Ce qui transpirera de notre vie nous donnera raison. Peu importe si ceux qui nous aiment, soi-disant, ne nous donnent pas raison. Ce qui est important, c'est que Dieu nous donne raison. Alléluia. Vous voulez quoi, vous? Que les gens vous donnent raison? Si vous essayez de vivre une vie de sagesse, et vous êtes en train d'essayer d'équilibrer votre vie entre une vie où les gens ils ne vous voient pas,
Il ne vous voit pas comme une secte. Amen. Et en même temps, avoir une vie où vous êtes à l'église. En même temps, vous essayez d'être à l'église. Ça ne marche pas, ça, les frères et sœurs. Il faut choisir clairement son camp. Et ça va vous coûter la persécution. Voilà. Je termine par le mot persécution. Mais persécution, c'est bonne nouvelle finalement. Parce que Jésus a dit malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous. Malheur. Si on dit du mal de vous parce que vous pratiquez la justice, le Seigneur dit heureux, heureux, heureux lorsque vous serez outragés, heureux. Il faut choisir notre bonheur, notre camp. Hein? Amen.